tout ce concert, il y aura uniquement des musiques populaires. Bon, il y aura bien un religieux, pour terminer quand même, parce qu'il y aura la douce nuit. Mais tout le reste, ce sont des musiques qui viennent, des musiques sacrées, et qui viennent de plusieurs pays. Au fur et à mesure, je vous dirai tout ça bien. Là, c'est français, hein, d'accord. Et maintenant, voici un Noël occitan. Voilà, de chez nous. Anonyme, c'est toujours des musiques populaires anonymes sur lesquelles on a mis, des compositeurs ont mis des paroles. Voilà, ça s'appelle l'auteur refresco. Oh
ivoirien. Alors non, il y voyait clair, hein, mais il était de Côte d'Ivoire. Ses parents étaient en France lorsqu'il est né, et comme ils aimaient beaucoup la France, ils ont choisi le prénom du saint du jour. Pas de chance, ce gars-là est né le 14 juillet, ils l'ont appelé Fête Nat, car sur le calendrier, il n'y avait pas Fête nationale, mais Fête Nat. Il s'est appelé Fête Nat. Ce gars-là est devenu un conteur formidable, un gars intelligent, et quand il m'a écouté chanter, conter, surtout raconter, il m'a dit, mon pauvre Ralou, quand je vois toutes les imbécilités que tu peux débiter, tu me fais penser à un petit village africain de chez moi, victime de l'exode rural. Il a des cases vides. Alors, à partir de ce conseil, là, j'étais tellement content de ce compliment, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ai pensé à lui pour son Noé qu'il m'avait présenté, Noé l'Africain. Le petit Noé, il avait été longtemps discriminé. Tout le monde se moquait de lui. Vous savez, c'est d'actualité de plus en plus. Mais le petit Noé, il était dans un village où, là, habituellement, lorsque les adultes se réunissaient sous l'arbre à l'arbre pour discuter du programme municipal, lui, au lieu de s'éloigner, il écoutait. Il essayait de s'enrichir et il avait entendu par les anciens qui prétendaient que la terre était plate et que si on allait au bout, on tombait dans un abîme sans fin et on ne sortait plus. Lui était curieux et tout le monde lui disait, de toute façon, tu ne sortiras jamais de ton village, tu es un trouillard. Lui écoutait, il grandissait, il s'enrichissait. Mais il voyait cette voûte des cieux, il doutait de plus en plus que la terre soit plate. Une nuit, il avait fait son bagage, il se lève discrètement, va à l'écurie, prend l'âne de son père, et ils s'en vont de pays en pays, traversant des déserts, parfois des montagnes, parfois des plaines riches, contournant des étangs, des rivières, et un jour, il arriva dans une zone froide, très froide, avec de la neige, avec de la glace. Et d'ailleurs, il pensait bien que sa vie était finie, car lui, un Africain, n'avait pas pris l'habitude de se vêtir aussi chaudement. La nuit, il couchait entre les pattes de son âne pour se tenir chaud. Cette nuit-là, un homme en rouge passait par là avec son traîneau et le vit grelottant. Il s'approche et lui dit, mon gars, tu n'es pas d'ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Et alors il lui expliqua qu'il voyageait, qu'il venait de très loin, pour vérifier que la terre était plate, et qu'il voulait voir le bout. Et là, le brave homme en rouge, qui n'était autre que le Père Noël, lui dit, viens mon gars, je vais te prendre avec ton âne dans mon chariot, et tu vas voir, je vais te ramener chez toi, et tu vas vérifier que la terre est ronde. Il monte, il avait un peu peur, bien sûr, les voyages comme ça, très vite, c'était pas pour lui, en hauteur, il n'était jamais monté plus haut que l'arbre, à l'arbre, et le Père Noël le ramena dans son village. Il se coucha délicatement, sachant très bien qu'il avait eu raison, et que le Père Noël lui avait promis que l'année après, tous les enfants de son village auraient déjeuné. À partir de ce jour, on l'a reconnu comme quelqu'un d'intelligent, qui osait, et il est devenu au sein du village un des pontes, un chef du village plus tard, et m'a-t-on dit récemment, il a rencontré un autre chef du village, c'est Yannick Noah. Voilà.
puisqu'il relate une période où il y avait une grande famine en Europe, 1314-1315. Comme cette année a eu beaucoup plus l'hiver, beaucoup plus au printemps, les graines avaient pourri, il n'y avait pas eu de récolte, les gens commençaient à être très malheureux. Et dans ce petit village, au nord de l'Angleterre, à la campagne, on se sauvait encore un petit peu plus qu'en ville, puisqu'il restait encore un peu de légumes, un peu de pain parfois, mais c'était très compliqué. Alors pensez bien qu'à l'approche de Noël, les gens pensaient à manger aujourd'hui et ne pensaient pas à festoyer. Et ce jour du 24 décembre, ils pensaient, comme beaucoup de gens, qu'il ne ferait rien de spécial. Par contre, ce 24 décembre coïncidait, comme cette année, c'était la veille de Noël, chez nous. Le 24 dans l'après-midi, un petit monsieur en gabardine arrive, un chapeau défraîchi, un âne batté, il transportait un gros chaudron. Il s'installe sur la place du village et il attend. Il se dit, ce serait bien curieux que personne vienne voir ce que je fais là. Il posa son chaudron et attendit. Peu de temps, certes. Le petit Ginger, un petit curieux, rouquin, tache de rousseur, il dit, c'est la première fois que quelqu'un s'arrête dans notre village. Qu'est-ce que vous faites? Et il dit, tu vois, j'ai un grand chaudron, je voudrais faire une soupe aux cailloux pour tout le village, mais il me faudrait 3 pierres pour le surélever et mettre le feu dessus. Oh, qui dit le petit, c'est pas compliqué. À côté, là, derrière, on démolit les maisons, il y en a, je vais vous les chercher. Non, 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 dit le baron. Je vais prendre mon âne, ne te fatigue pas, je vais le transporter. Et effectivement, il prit les 3 pierres et posa son chaudron dessus. Le petit garçon dit quand même, un homme si prévenant ne peut pas être un mauvais homme. Et il s'en alla le dire à sa mère. La pauvre femme sortit avec un seau pour aller chercher de l'eau à la fontaine. Elle dit à l'homme, que faites-vous ici? Voilà, j'ai sorti 2 cailloux, 2 beaux galets qui traînaient dans la rivière. Je les ai mis dans mon pot. Je voudrais maintenant mettre de l'eau pour faire une soupe aux cailloux pour offrir à tout le village ce soir. La femme dit, moi je vais à la fontaine. Ne vous dérangez pas, dit-il. Je prends votre seau, je remplis ma marmite et je vous rapporte un seau plein d'eau chez vous. La femme dit, un homme aussi prévenant ne peut pas être mauvais homme. Et elle lui prêta son seau. Quelque temps après, le pauvre vieux Greenwood traînait une branche et il traînait. Il s'arrête, il dit, mais qu'est-ce que vous faites avec votre installation sur la place du village? Mais il dit, je voulais faire une soupe aux cailloux, mais vous voyez, j'ai mon chaudron, j'ai de l'eau, il faudrait que je mette le feu dessous. Ben, il dit, prenez ma branche, il dit, je vous la donne. Non, 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 vous me dites où je peux en trouver, je vais y aller avec mon âne. Alors on dit quand même, un homme aussi prévenant, aussi gentil, ne peut pas être mauvais homme. Et donc, il lui indiqua d'où venait le bois. Il mit le feu, fit chauffer son eau, et voilà que la bouchère arrive. Et qu'est-ce que vous faites de là? Ben, il dit, je fais une soupe pour tout le monde ce soir, une soupe aux cailloux. Mais, voyez-vous, en plus des cailloux, s'il y avait un peu de lard et un peu de sel, ça serait certainement très bien. Oh, dit la femme, mon mari a un vieux bout de lard qui traîne dans le saloir, je vais vous dépanner. Le gars dit, ne bougez pas, madame, je vous suis, ça vous économisera des pas. Oh, dit la femme, un homme aussi prévenant ne peut pas être un mauvais homme. Et elle lui donna du lard et du sel. Et puis, vint la brouette du pauvre marquis Soupouin qui poussait quelques choux, quelques navets, quelques carottes. Et qu'est-ce que vous faites? Il dit au gars avec votre marmite. Il dit, je fais une soupe aux cailloux. Mais voyez-vous, j'ai mis là, si j'avais quelques légumes, je pense qu'on ferait le bon soupe. Le gars il dit, écoutez, il m'en reste pas mal, j'ai de la courge, j'ai tout ce que vous voulez. Je vous en donne un peu et on pourra partager. Oh, il dit, mais là, ça va aller. Il faudra dire à tout le monde que la soupe sera prête d'ici 1 heure. Et tout le monde passa et le maire, qui n'était pas fou et qui avait compris qu'il y avait une animation gratuite dans sa commune, ce qui est rare, reconnaissez-le, hein, eh bien, il a dit, on va faire installer des tables et des bancs, et on va partager. Le boulanger, qui avait une niche
de pain qui traînait depuis 2 jours, qui était dur, se précipita et en coupa les tranches dans chaque assiette. Sur chaque assiette, on servait un peu de bouillon, quelques légumes, et l'on mangea une délicieuse soupe au pain. Voyez comme quoi, même quand on n'a rien, on s'y met un petit peu, un petit peu, un petit peu. On arrive à faire un gros peu. Et ce fut là une très très belle soirée. Eh bien, longtemps après, une association, une idée a germé, et c'est ce qu'on a appelé la fête des voisins. Chacun emportait son petit peu pour faire une fête. Et puis, finalement, cette idée de chaudron, il paraît que récemment, dans un pays d'Europe, il y a un gouvernement qui a vidé tout son chaudron et demande maintenant à tous ses habitants de mettre un petit peu dans le chaudron pour mettre, remplir et faire une bonne coupe au caillou. Eh bien, comme à Chancellier, on ne peut plus être ailleurs, à la fin du spectacle, vous ferez une petite marmitote. Vous pourrez mettre votre petit sou, et si on ne fait pas une soupe au chou, on fera une soupe au sou. Merci à vous.